Bonjour. Bonjour, je suis Valérie Richard, experte en développement personnel et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour lancer mon livre sur les femmes, Osez enfin penser à vous ou 9 étapes pour passer de la femme qui s'oublie à la femme épanouie. Et j'adore rencontrer des femmes qui réussissent dans leur vie tout en étant féminines. Et aujourd'hui, j'ai invité Caroline Burel. Caroline, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes, enchantée, enchantée. Je suis ravie de t'accueillir parce que tu fais beaucoup de choses pour les femmes. Alors, dis-nous ce que tu fais. Alors, eh bien, merci Valérie. Donc je suis coach énergéticienne pour l'épanouissement des femmes et des familles. Et comment je suis arrivée à ça? Eh bien en fait, il y a plusieurs choses, mais notamment je me suis retrouvée à un moment au bord du burn-out. Je ne sais pas si c'était le burn-out professionnel ou le burn-out maternel, mais en tout cas, j'étais pas loin de perdre pied. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai été chercher des ressources vraiment pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me suis formée à tout un tas de techniques, comme le coaching, les soins énergétiques, la psychologie énergétique. Enfin bon, il y a tout un éventail comme ça qui permet de se propulser, alors à l'extérieur, mais en tenant compte de son intériorité et des différents volets de sa vie, puisque moi j'accompagne surtout les mamans. Donc il y a cet équilibre entre être une femme, être une mère, et comment on jongle avec tout ça en étant bien au centre de soi-même. Je dis pas que c'est toujours facile, mais c'est très 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 enrichissant. Je pense que ce que tu dis parle à beaucoup de femmes parce qu'effectivement, nous avons l'impression d'être une déesse avec plein de bras et avec de multiples casquettes. Et surtout, nous avons appris à nous occuper des autres d'abord. Et à ce rythme-là, beaucoup de femmes s'oublient. Alors, comment tu aides les femmes aussi à prendre soin d'elles, à s'occuper d'elles et comment toi tu fais également? Alors, bon, j'ai plusieurs réponses qui me viennent à l'esprit. Je pense que la première chose à faire, c'est de se rendre compte que quand on dérape, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je fais? Et il y a plein de petits outils, mais très simples, comme juste faire un pas de côté et se dire, là, maintenant, je vais respirer. Et vraiment respirer. 3 fois, vous allez sentir vraiment, il y a quelque chose qui se dépose. Et là, à ce moment-là, on a à nouveau c'est comme si on reprenait en main notre esprit, notre cerveau qui peut à nouveau réfléchir autrement. Et puis, bon voilà, moi j'utilise beaucoup l'EFT, c'est une technique d'acupression en fait, sur des points d'acupuncture qui nous permet, c'est une technique excellente de gestion du stress. La première chose, après ça fait tout un tas de choses. C'est important d'être en contact aussi avec ce qu'on a de précieux à l'intérieur. Vous définissez vos valeurs. Est-ce que vraiment c'est important pour vous la famille? Est-ce que c'est vraiment important pour vous la carrière? Comment est-ce que vous pouvez jongler dans tout ça? Parce que se perdre dans sa famille ou se perdre dans sa carrière, à un moment il y a quelque chose qui disjoncte. Voilà, dans son couple, dans ses relations avec ses amis, dans le fait d'avoir du temps pour soi, si vous aimez faire du sport, si vous aimez cuisiner, quel est votre jardin précieux à l'intérieur de vous et cultivez-le tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne le perdez pas de vue, c'est ça qui est important. Ça demande de connaître son jardin intérieur et peut-être pour ça d'expérimenter de façon à savoir ce qui nous ressource. Et chaque femme en est responsable, chaque personne. Est-ce que tu peux quand même nous dire plus sur l'EFT? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore. Hein. Avec plaisir, parce que c'est vraiment une technique qui est très simple à utiliser pour soi. Donc moi, je suis formée, je suis praticienne EFT, mais ce que j'aime faire, c'est transmettre cette technique aux personnes qui viennent me voir pour qu'entre les séances, elles puissent l'utiliser. Donc en fait, on va juste faire des stimulations sur des points d'acupuncture, parce que nous sommes parcourus par un réseau énergétique. Hein. Donc on va faire des stimulations sans les aiguilles, en faisant, par exemple, voilà, des petites pressions comme ça sur des points des mains ou des points du corps. Et on va, première chose, se permettre de se décharger. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'observe à l'extérieur de moi? Qu'est-ce que j'observe à l'intérieur de moi? Et on va dire tout ça.
Si vous le dites sans les stimulations, ça va vous permettre de vous décharger un instant. Si vous le dites en faisant ces stimulations-là sur les points d'acupuncture, ça va permettre à votre réseau énergétique de revenir, on va dire, au bon endroit, de revenir comme un cours d'eau qui coule naturellement, plutôt qu'un cours d'eau dans lequel il y aurait des gros rochers ou alors des grosses marmites de bouillon comme ça. Et en fait, en faisant ces stimulations-là, vous allez rééquilibrer à nouveau votre système énergétique. Voilà, ça c'est la première approche. Ce que j'adore, moi, c'est que c'est une approche que les enfants s'approprient facilement. Donc c'est en train de rentrer dans les écoles. Donc c'est des techniques de connaissance des émotions, de connaissance de soi et de autorégulation très très rapide. Donc on peut réguler des choses qui nous posent problème et aussi se propulser vers des choses vers lesquelles on a envie d'aller. Moi, j'adore l'EFT. Voilà, je vous invite à le découvrir. Alors, ça se sent, hein, tu nous partages ton enthousiasme. Et ce que j'adore dans ce que tu nous proposes, c'est que ce sont des techniques rapides. Et on le sait, la vie d'une femme, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, est-ce que tu peux dire aux femmes, est-ce que c'est possible d'être à la fois femme, compagne, amie, maman, et d'avoir tous ces rôles et de réussir sa vie professionnelle? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un mythe? Bon, alors, on a le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Si on se dit que c'est pas possible, bah évidemment, ça marchera pas. Mais c'est vrai, c'est ce que tu soulignes, avec des outils rapides. Hein, c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire aussi des outils rapides et aussi portatifs. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de, par exemple, un tapis de yoga ou d'une séance d'1h30 en accompagnement ou de juste des petits trucs qui peuvent vous changer la vie. Et franchement, gardez à l'esprit que c'est chaque petit pas par chaque petit pas qui font la différence. Ayez bien clair à l'esprit ce qui est important pour vous. Moi, je sais que par exemple, en ce moment, dans une sphère de mes vies, il y a quelque chose qui est en décalage et j'en ai à nouveau pris conscience dernièrement et je sais que ça va... Voilà, je vais recadrer les choses pour y revenir. C'est toujours des réajustements, hein, c'est comme ça. Et pas de culpabilité, vous êtes parfaite comme vous êtes. C'est justement des occasions de se réajuster, d'apprendre, de grandir. Et c'est tout un chemin, tout un parcours. Donc oui, c'est possible, pas à pas. Merci. Chaque fois, je fais un petit nœud, mais en fait, je ne devrais pas. J'aime beaucoup la stratégie des petits pas. Et oui, il vaut mieux faire un pas par jour qu'une fois par semaine faire un énorme pas. Et ça, c'est clair et c'est à insérer comme une philosophie de vie en fait dans notre quotidien, de prendre 5 minutes, 10 minutes par jour. Et nous pouvons trouver 5 ou 10 minutes par jour pour faire ces petits pas. Avant de nous quitter, est-ce que tu voudrais donner un dernier conseil, une dernière chose, un dernier message aux femmes qui nous regardent? Oui. Nous, on vit dans une société qui est, on va dire, avec des normes masculines. Donc, on a l'impression que c'est ça le référent, mais vous avez en vous quelque chose de particulier. Vous êtes une femme, vous avez une énergie de femme. Moi, je l'appelle la douce puissance. Et quelque chose de plus doux, quelque chose de plus intérieur, quelque chose de plus à l'écoute de soi et de ce qui se passe autour de vous. Vous avez cette capacité à être dans l'être plutôt qu'à être dans le faire. Et ça fait une énorme différence en termes de présence, en termes de ce que vous allez dégager, en termes des rencontres que vous allez faire. Et c'est quelque chose il faudra un peu qu'on désapprenne à faire pour être dans la présence. Mais vous allez voir qu'à pratiquer cette sorte de philosophie, vous allez prendre des raccourcis dans votre vie. Les choses vont se passer différemment, plus rapidement, plus fluidement. Et ça, c'est quelque chose d'une énorme richesse. Alors, connectez-vous à ce féminin en vous et laissez-le vous apprendre qui vous êtes aussi, en tant que femme, en tant que mère, pour transmettre aussi à vos enfants si vous en avez. Quel beau message, Caroline, que se rappeler la douce puissance que nous portons en nous. Est-ce que tu peux nous donner, je redis ton nom, Caroline Burel, le nom de ton site qu'on aille voir? Mon site, c'est carolineburel.com. Ok. Voilà. Eh bien, merci Caroline, vraiment pour ce beau message. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir, bis bis.